Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mark Reynolds, un homme d'une quarantaine d'années, était considéré comme un brillant cadre dans une grande entreprise de New York. Il avait tout, le succès, l'admiration de ses collègues et une famille qu'il jugeait encombrante. Sa femme, Jasmine, était une femme noire élégante et forte, qui jonglait avec grâce entre sa carrière de professeur d'art et l'éducation de leurs triplés, Mia, Noah et Ellie. Au début, Mark avait aimé Jasmine pour sa douceur et son humour. Mais avec le temps, il commença à ressentir une irritation silencieuse face aux responsabilités quotidiennes. Les nuits sans sommeil avec les bébés, les disputes sur les finances, les sacrifices pour la famille, tout cela lui semblait étouffant. L'ambition le rongeait, il voulait des voyages d'affaires, des soirées mondaines et un style de vie sans contrainte. Un soir d'hiver, alors que Jasmine préparait le dîner et que les enfants jouaient dans le salon, Mark prit une décision qu'il croyait justifiée par sa liberté retrouvée. Il quitta Jasmine, emportant avec lui un minimum de biens, laissant derrière elle les triplés et un cœur brisé. Il partit pour la Californie, laissant la maison familiale vide et silencieuse, et Jasmine seule, confrontée à l'énormité de sa trahison. Ce que Mark ne savait pas, c'est que ce choix allait déclencher une suite d'événements qu'aucune réussite professionnelle ne pourrait réparer. 20 ans plus tard, il allait se retrouver face à des vérités qu'il n'avait jamais imaginées, et regretter amèrement la décision qu'il pensait irréversible. 20 ans s'étaient écoulés depuis que Mark avait quitté Jasmine et les triplés. La maison autrefois pleine de rires et de disputes enfantines était devenue un lieu de souvenirs silencieux et de photos jaunies. Jasmine, malgré la douleur et la trahison, avait trouvé une force insoupçonnée en elle. Mia, l'aînée des triplés, avait maintenant 22 ans. Elle était devenue une jeune femme brillante et indépendante, travaillant comme avocate spécialisée dans la défense des enfants. Son caractère, à la fois ferme et juste, reflétait celui de sa mère. Noah, quant à lui, était passionné par la musique et jouait du piano avec une virtuosité qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. Ellie, le plus réservé, était devenu un ingénieur informatique talentueux, mais gardait toujours un sentiment de vide, comme si l'absence de son père avait laissé une faille dans son cœur. Jasmine avait consacré sa vie à ses enfants. Chaque réussite, chaque sourire, chaque victoire, elle les vivait pleinement, mais toujours avec un petit pincement au cœur pour l'homme qui les avait abandonnés. Elle avait appris à ne plus espérer, à ne plus attendre. Sa dignité était devenue sa force, et son amour pour ses enfants, son moteur. Pendant toutes ces années, Mark avait construit une nouvelle vie en Californie. Il s'était marié à une femme issue de son milieu social, mais aucun succès, aucun luxe ne pouvait combler le vide laissé par son passé. Il avait pensé à Jasmine et aux triplés, parfois avec regret, mais son orgueil l'empêchait de revenir, jusqu'au jour où le destin frappa à sa porte de la manière la plus inattendue. Un soir, alors qu'il parcourait distraitement les journaux en ligne, il tomba sur un article mettant en avant le succès d'une avocate exceptionnelle ayant défendu un orphelinat contre de puissants intérêts financiers. Il lut le nom, Mia Reynolds. Son cœur s'arrêta. Le temps, qu'il pensait avoir oublié, revenait avec force, accompagné de la culpabilité qu'il n'avait jamais affrontée. Mark réalisa, pour la première fois depuis 20 ans, que son absence avait créé des vies qu'il n'avait jamais vraiment comprises, et que son choix allait le hanter. Mark Reynolds ne pouvait plus ignorer le poids de son passé. Chaque succès, chaque sourire de sa nouvelle vie semblait désormais vide et artificiel. La lecture de l'article sur Mia avait réveillé en lui une culpabilité qu'il croyait enfouie depuis 20 ans. Il décida alors, avec hésitation et crainte, de revenir à New York. Pas pour se réconcilier, du moins pas encore, mais pour voir, pour savoir, pour comprendre ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il franchit la rue menant à l'ancien quartier où il avait vécu avec Jasmine et les enfants, le souvenir de chaque rire, chaque dispute, chaque nuit blanche le frappa comme un éclair. La maison avait changé, rénovée, soignée, mais toujours porteuse de souvenirs. Il frappa timidement à la porte. À l'intérieur, Jasmine, désormais la cinquantaine, ouvrit. Ses yeux, d'abord surpris, se plissèrent rapidement en un mélange de méfiance et de froideur. « Mark » dit-elle simplement, sa voix tremblante mais ferme. « Qu'est-ce que tu fais ici après toutes ces années ?»
Marc tenta de sourire, mais il savait que rien ne pourrait effacer son absence. Jasmine, je voulais te voir, et... Les mots moururent dans sa gorge. Derrière elle, les triplés apparaissaient. Mia, Noah et Ellie, maintenant adultes, fixaient l'homme qui avait été leur père avec une méfiance immédiate. Mia, toujours aussi déterminée et autoritaire, prit les devants. « Vous avez une explication, père ? Ou c'est juste un caprice de nostalgie ?» Marc sentit le poids du silence. Il avait tant imaginé ce moment dans ses rêves, mais jamais il n'avait anticipé la colère et la déception qui émanaient de ses enfants. Noah, d'ordinaire réservé, ne put retenir un murmure. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 20 ans ?» Ellie, le plus silencieux, resta en retrait, ses poings serrés, comme prêt à protéger sa mère et sa sœur d'une déception supplémentaire. Jasmine, reprenant le contrôle de la situation, fixa Marc droit dans les yeux. « Tu as disparu de nos vies sans un mot, sans explication. Et maintenant tu reviens, pensant quoi ? Qu'un simple bonjour peut effacer 20 ans d'absence ? » Marc baissa la tête. Les mots qui jadis l'avaient fait fuir responsabilité, famille, engagement lui revenaient avec une force brutale. Il savait qu'il avait détruit quelque chose de précieux, et que le pardon, s'il venait un jour, ne serait pas facile. À ce moment précis, Marc réalisa que son retour allait déclencher une tempête émotionnelle qu'il ne pourrait contrôler. Les triplés, eux, avaient grandi sans lui, forgés par l'amour indéfectible de leur mère. Et maintenant, il allait devoir affronter la colère, la méfiance, et peut-être, juste peut-être, l'opportunité de réparer ce qui pouvait l'être. Mark Reynolds pensait qu'un simple retour suffirait à apaiser sa conscience. Mais il découvrit vite que le temps et l'absence avaient construit des murs presque infranchissables autour de Jasmine et des triplés. Le lendemain de son arrivée, il tenta timidement de s'asseoir à la table du petit déjeuner avec eux. Mia, fidèle à elle-même, ne voulait rien entendre. « Si tu crois que tu peux rattraper 20 ans avec un café, tu te trompes, père », lança-t-elle, ses yeux étincelants de colère et de déception. Noah détourna le regard, la mâchoire serrée, tandis qu'Ellie, silencieux mais vigilant, le fixait comme un juge invisible. Jasmine, immobile derrière eux, reprit d'une voix glaciale, « Tu ne peux pas entrer dans nos vies comme si rien ne s'était passé. Tu as quitté tes enfants et moi à l'âge où ils avaient besoin de toi le plus. » Marc tenta de répondre, « Je sais que je vous ai abandonné. J'ai fait des erreurs que je ne peux effacer. » « Des erreurs ?» s'exclama Mia. « Tu as disparu de nos vies. Tu n'as pas seulement fait une erreur, tu nous as abandonnés. » Les triplés, malgré leur amour pour leur mère et leur soif de justice, montraient maintenant à Marc la dure réalité de ses choix. Chaque mot, chaque geste qu'il faisait pour se racheter semblait renforcer les cicatrices qu'il avait laissées. Mais le destin commença à se manifester d'une manière inattendue. Un jour, Marc suivit Mia à un événement caritatif où elle représentait son cabinet pour défendre des enfants victimes de négligence. Là, il vit sa fille en action, courageuse, passionnée, brillante. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit vraiment ce qu'il avait manqué. Mia, en voyant son père dans le public, eut un mélange de choc et d'incrédulité. Elle s'éloigna de la foule et lui dit, les poings serrés, « Pourquoi es-tu ici, Marc ? Pour te faire pardonner ? Pour te sentir mieux ? Tu n'as pas le droit d'être fier de toi. » Marc baissa la tête, incapable de trouver une excuse. « Je ne cherche pas ton pardon, Mia, pas encore. Je veux juste te montrer que je suis prêt à essayer, même maintenant. » Ce soir-là, de retour à la maison, Jasmine et les triplés discutèrent longuement. Leurs émotions étaient un mélange complexe de colère, de méfiance, pour certains, d'un faible espoir que l'homme devant eux puisse changer. Mais tous savaient une chose, réparer 20 ans d'abandon serait la tâche la plus difficile de leur vie. Marc, lui, comprit que la route du pardon serait longue et semée d'embûches. Chaque geste serait scruté, chaque mot évalué, et le moindre faux pas pourrait le rejeter à jamais. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir persistait, celle qu'il pourrait peut-être, un jour, redevenir un père, et retrouver la femme qu'il avait autrefois aimée. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Marc. Les triplés continuaient à le surveiller, méfiants et prudents. Mia,
fidèle à sa personnalité, restait la plus stricte, refusant tout contact physique ou verbal qui pourrait sembler trop familier. Noah et Ellie, bien que plus silencieux, gardaient leur distance, observant chacun de ses gestes. Jasmine, quant à elle, ne lui offrait que politesse et froideur. Un soir, alors qu'un violent orage s'abattait sur la ville, un appel paniqué réveilla Mark. Mia l'avait appelé, Noah avait eu un accident de voiture. La nouvelle le frappa comme un coup de tonnerre. Sans réfléchir, il sauta dans sa voiture et fila à l'hôpital, les pluies battantes trempant ses vêtements et son visage. Arrivé aux urgences, il aperçut Jasmine et Mia, figées, les yeux emplis d'angoisse. Ellie, les mains crispées sur le dossier d'une chaise, fixait la salle d'attente comme s'il ne croyait pas ce qui se passait. Les médecins sortirent enfin, il a une fracture à la jambe et quelques contusions. Mais il s'en sortira. Mark sentit un poids énorme se relâcher, mais une autre émotion le submergea, une culpabilité viscérale. Si seulement il avait été là plus tôt, s'il n'avait pas abandonné sa famille, peut-être que tout aurait été différent. Pendant les jours suivants, Mark s'occupa de Noah à l'hôpital. Il resta auprès de lui, veillant à chaque douleur, chaque soin. Jasmine et Mia observaient cet homme qui, depuis 20 ans, n'avait été qu'un fantôme dans leur vie, mais qui maintenant montrait une attention sincère et désintéressée. Peu à peu, leur colère se mélangea à une méfiance moins rigide. Une nuit, alors qu'il tenait la main de Noah endormi, Mark murmura « Je suis désolé, pour tout, pour avoir disparu, pour t'avoir laissé. » Sa voix tremblait. Noah, à moitié réveillé, lui répondit faiblement « Tu aurais dû être là, mais, merci d'être ici maintenant. » Ce simple « merci » fit fondre une partie de la glace autour de Mark. Il comprit alors que les regrets ne suffisaient plus, il devait agir, chaque jour, chaque geste, pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Et face à Jasmine, il sut que la route serait encore plus difficile, car la femme qu'il aimait avait survécu à ses erreurs et avait appris à se protéger. Le destin venait de lui offrir une chance, mais la question restait, suffirait-elle à racheter 20 ans d'absence et à regagner l'amour de ceux qui l'avaient abandonné? Les semaines passèrent après l'accident de Noah. Mark avait trouvé une place dans la vie de sa famille, mais fragile et encore empreinte de méfiance. Chaque geste qu'il faisait était scruté, chaque mot pesé. Mais petit à petit, il commençait à regagner un peu de confiance, non pas par des promesses, mais par des actions concrètes. Un soir, Jasmine décida de lui parler en privé. Ils s'assirent dans le salon, les lumières tamisées, et un silence lourd flottait entre eux. « Mark » dit-elle doucement, mais avec fermeté. « Je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Tu as abandonné tes enfants, moi, notre vie. » Il baissa la tête. « Je sais, et je ne mérite rien. Je suis venu trop tard, mais je veux essayer de réparer ce que j'ai détruit. » Jasmine le regarda longuement. Réparer, ce mot est lourd. Les cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Mais je vois que tu es là, jour après jour. Peut-être que ça compte, un peu. Plus tard, il retrouva les triplés dans la cuisine. Mia le fixa avec défi, tu crois que tu peux rattraper 20 ans en quelques semaines? Mark soupira, sincère, non, je ne peux pas effacer le passé. Mais je veux être là maintenant, si vous me laissez. Noah, souriant faiblement malgré sa jambe encore plâtrée, ajouta, on peut essayer, mais à nos conditions. Ellie, le plus réservé, posa une main sur l'épaule de son père et dit simplement, il faudra du temps, mais peut-être que tu peux redevenir quelqu'un pour nous. Et ce soir-là, quelque chose de fragile mais réel naquit, un début de réconciliation, bâti sur la sincérité et les actions, pas sur les mots. Mark comprit que le pardon n'était pas un cadeau, mais un chemin qu'il devait parcourir avec patience, humilité et courage. 20 ans d'erreur avaient laissé des cicatrices profondes, mais l'amour et la résilience de Jasmine et des triplés offraient une chance inattendue. Une chance qu'il ne pouvait plus laisser passer. Pour la première fois depuis 2 décennies, Mark se sentit prêt à affronter ses responsabilités et à apprendre ce que signifiait vraiment être un père et un mari.